Salut à tous, c'est toujours un plaisir de partager avec vous des choses très intéressantes concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons déjà mentionné que pour bien comprendre justement les prophéties de la fin, il faut vraiment avoir une connaissance des figures et des images qui nous ont été données dans l'Ancien Testament. Un peu comme une école pour apprécier à sa juste valeur le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice qu'il a fait sur la croix de Golgotha, et bien comprendre également les événements très importants de la fin qui vont nous conduire jusqu'à l'établissement totalement du royaume de Dieu sur la terre. Ainsi, tout l'Ancien Testament a été donné afin de nous servir d'exemple, comme Paul va l'enseigner d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Et il est rempli de figures, d'images, de symboles pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe à notre époque d'aujourd'hui. Et effectivement, dans le livre aux Hébreux, chapitre 8, verset 5, nous lisons qu'il y avait tout un culte pour les sacrifices. Bien évidemment, le tabernacle qui avait été construit dans le désert et qui est devenu le temple à Jérusalem de nos jours, avait été construit à l'image de l'original qui est le tabernacle céleste, qui a toujours existé et existe jusqu'aujourd'hui. En fait, dans ce tabernacle qui était au désert, il y avait tout un culte qui était rendu à Dieu. Et tout le système lévitique de l'Ancien Testament, ainsi que tous les sacrificateurs, les Kohanim, qui faisaient ces sacrifices-là, eh bien, l'apôtre Paul nous dit que ce n'était que des images, écoutez bien, ce n'était que des images, des figures en préparation de l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour pour accomplir tous ces symboles-là, toutes ces images-là et toutes ces figures-là. Nous avons plusieurs exemples d'images et de symboles. À l'exemple du symbole des deux boucs identiques, vous vous rappelez, qui étaient apportés devant le souverain sacrificateur, dont l'un avait été offert en sacrifice à l'Éternel et l'autre va mourir dans ses péchés. Et c'est ce qui est arrivé avec Jésus. Écoutez bien, c'est ce qui est arrivé avec Jésus et Barabbas, qui ont tous deux été présentés devant la foule juive par Pilate afin qu'elle choisisse lequel des deux devait être crucifié et l'autre relâché. Comme c'était de coutume de relâcher un détenu à chacune des trois grandes fêtes juives, à savoir la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles, c'était ainsi que ça se faisait. Et ce fut lors de la Pâque, écoutez bien, que ce symbole a été accompli, parlant des deux boucs. En plus, nous avons cet autre exemple de figure, qui est celle du sacrifice de la vache rousse dans Nombre chapitre 19. Et c'est curieux, comprenez bien, parce que à peu près tous les animaux qui étaient offerts en sacrifice sur l'autel des reins en Israël étaient des mâles. Mais le sacrifice de cette femelle, à savoir la vache rousse ou encore la génisse rousse, est un des rares sacrifices qui n'était pas offert sur l'autel des sacrifices à l'intérieur de l'enseigne du temple, mais qui était offert sur un autel appelé l'autel profane, qui était situé dans le flanc de la montagne des Oliviers. Et c'est à ce sacrifice-là que le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié. Écoutez bien, puisque lui-même, puisque Hébreu le dit dans Hébreu chapitre 13, qu'il a souffert hors de la porte. Et quand on dit hors de la porte, ça veut dire hors de la porte dorée. Et justement, la montagne des Oliviers est située hors de la porte dorée, comprenez-le, plus précisément en face de la ville de Jérusalem. Et c'est sur cet autel-là qu'a eu lieu la crucifixion. Il est important de noter que Christ est mort pour une personne au féminin, à savoir pour sa glorieuse Église, qui pourra devenir plus tard sa glorieuse épouse et régner avec lui pour l'éternité. C'est merveilleux. Voici encore une autre figure très importante, qui est celle du propitiatoire. En effet, cette image est accomplie par la résurrection de Jésus. Et nous lisons ce fait pertinent dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 12, qui illustre les deux anges dans le tombeau, dont l'un était à l'endroit où se trouvait la tête du Seigneur Jésus, et l'autre était à l'endroit où étaient les pieds de Jésus. Ceci accomplissant, comprenez bien, ceci
Ceci est donc l'accomplissement du propitiatoire qui est le couvercle de l'arche de l'alliance qui se trouve dans le lieu très saint. Et aux extrémités du propitiatoire, il y avait justement sur chaque extrémité un ange, qui est le chérubin, dont les ailes couvraient le propitiatoire vers son centre. Notons que l'arche de l'alliance était la seule pièce d'ameublement dans le lieu très saint. Et le grand prêtre, ou encore le souverain sacrificateur, y entrait qu'une seule fois par an à l'occasion de la fête du Yom Kippour, ou encore la fête des expiations. Et c'est donc sur ce propitiatoire que Dieu avait dit qu'il se rencontrerait avec le souverain sacrificateur une fois par an. Donc la description de la position des deux anges, chacun situé à l'extrémité où était le corps de Jésus dans le tombeau, affirme véritablement que Jésus est notre propitiatoire. Déjà que Paul nous l'affirme dans Romains chapitre 3 verset 25. Sachez que le mot propitiatoire veut dire rendre propice. Dans le terme anglais, ça veut dire siège de la miséricorde, the mercy seat. D'où le fait que Dieu se rencontrait là, dans le propitiatoire avec le souverain sacrificateur, cela voulait dire qu'il a pardonné les péchés. Il avait comme accepté les sacrifices qui avaient été offerts au cours de l'année. Et comme Jésus est devenu notre propitiatoire, nous savons que nos péchés sont vraiment pardonnés, frères et sœurs. Et de plus, nous n'avons plus besoin d'une boîte rectangulaire avec un propitiatoire de nos jours, comme c'était le cas dans le lieu très saint du tabernacle terrestre. Et parce que Jésus est devenu notre propitiatoire, nous savons que nos fautes sont vraiment pardonnées. D'autant plus qu'il y a ce verset qui dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Amen. Ce qui est véritable, parce que continuellement, 24 heures par jour, Jésus-Christ est notre propitiatoire. Écoutez bien. Et c'est vraiment une très grande assurance lorsque nous comprenons cela. Nous pourrions continuer à trouver beaucoup d'autres figures, images ou symboles dans l'Ancien Testament qui ont tout leur accomplissement dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ et qui nous aident à comprendre toute la grandeur de la richesse de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Vous devez savoir que la parole de Dieu est un livre très condensé. En fait, on a juste l'essentiel de la révélation de Dieu dans ce livre-là. Parce que Jean lui-même va dire dans les évangiles que s'il fallait écrire uniquement ce qu'a fait Jésus durant les 3 ans et demi de son ministère sur la terre, il dit qu'il ne pense pas que le monde entier même suffirait pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Alors, nous avons juste un livre qui est en fait constitué de 66 livres qui composent la Bible. Et vous comprenez que tout ce qui est écrit dans ces chapitres et ces versets-là, c'est tellement compressé, écoutez bien, c'est tellement compressé, un peu comme si il y a des centaines et des centaines de révélations qui sont compressées dans ces livres. Et verset après verset, si bien que chaque mot que vous retrouverez dans chaque chapitre, dans chaque verset, eh bien ce mot occupe en réalité la place d'à peu près 150, 200, voire 300 mots au même moment, qui auraient pu être là. Donc, si le Saint-Esprit a choisi d'écrire un mot, c'est qu'il est très important. Par exemple, ce détail au sujet des heures qui sont mentionnées. Cela peut paraître négligeable lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est arrivé à 9 heures du matin dans la chambre haute et que c'est à 15 heures que Pierre et Jean ont guéri l'impotent à la porte du temple à Jérusalem. Si ces 2 heures-là de la même journée sont mentionnées, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être révélé. Écoutez bien. Et si nous avons une bonne compréhension justement des figures, des images, des symboles de l'Ancien Testament, nous comprendrons que la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute était en réalité l'accomplissement de l'autel des parfums dans le temple autrefois, dans le tabernacle, parce que c'est là où on faisait les prières et la louange envers Dieu. Et nous savons que le Saint-Esprit est surtout donné par la louange envers le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez aussi comprendre que dans le temple, il y avait 2 services par jour, un à 9 heures du matin et un à 15 heures dans l'après-midi.
Voilà pourquoi les heures sont mentionnées afin de nous faire comprendre que ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un hasard de nous faire comprendre que ce n'est pas un hasard justement que le Saint-Esprit est descendu exactement le jour de la Pentecôte. Et ce n'est pas par hasard qu'il est arrivé exactement aussi à 9 heures du matin. Et ce n'est pas aussi un fait du hasard que Pierre et Jean ont guéri l'impotent à 15 heures durant la même journée. Mais c'est l'accomplissement de ces images, ces figures, ces symboles qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc, si un détail est donné dans la Bible, c'est qu'il regorge d'une révélation qu'on peut découvrir si nous nous donnons la peine de chercher vraiment. C'est pour cela que Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que Dieu peut nous révéler des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas encore montées au cœur de l'homme. Et il ajoute ceci, il les a révélées à ceux qui l'aiment. Amen. Et la seule manière de prouver que nous aimons Dieu, c'est d'aimer sa parole, en fouillant, frères et sœurs, dans les Écritures. Et c'est alors que nous allons découvrir toutes ces belles perles de révélation qui sont enfouies dans sa parole. Et logiquement, si quelqu'un ne s'y intéresse pas, il ne connaîtra pas, car c'est en cherchant que nous allons trouver, ce qui est vraiment merveilleux. Donc, en étudiant ces figures, ces symboles, nous allons de découverte en découverte dans les versets de la parole de Dieu qui passaient en fait inaperçus autrefois et qui soudainement revêtent une importance très intéressante, comme cet autre détail de la tunique de Jésus. Écoutez bien, comme cet autre détail de la tunique de Jésus qu'on n'a pas découpé. On a séparé ses vêtements, on les a tirés au sort, les séparés en 4 parties. Mais soudainement, les mêmes soldats qui ont déchiré les vêtements de Jésus ont dit, ne déchirons pas cette tunique. Ceci n'est pas un hasard, car c'était déjà prophétisé dans Psaume chapitre 22, verset 19. À la question de savoir pourquoi, c'est tout simplement parce qu'il va devenir notre souverain sacrificateur. Et on ne peut pas déchirer la tunique du souverain sacrificateur. Parce que si on déchire son vêtement, cela veut dire que son ministère est terminé. Comme dans le cas de Caïphe, quand Jésus s'est présenté devant lui. Caïphe a déchiré sa tenue de souverain sacrificateur parce qu'il peut-être comprenait que son époque était terminée et que Jésus était le véritable souverain sacrificateur dont le vêtement n'a pas été déchiré, car son ministère ne se terminera jamais. C'est très merveilleux ce que nous apprenons ensemble, frères et sœurs. Le Seigneur nous a remplis de richesses spirituelles, et par le Saint-Esprit, nous les découvrons petit à petit, parce que plus nous y intéressons, plus nous avons des révélations, et cela nous donne, comme je vous le dis toujours, de l'assurance, afin de nous préparer pour son glorieux retour.